À ma gauche, un Mavic Mini. À ma droite, un Ishin X5. 400 €, 85 €. Que vaut le X5? On va voir ça tout de suite. Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien oui, qu'est-ce que c'est que ce petit Ishin EX5 que je vais vous présenter maintenant? Eh bien on va voir ça tout de suite. Alors le Ishin EX5 est un clone de DJI Mavic Mini, ni plus ni moins, comme vous pouvez le voir maintenant. Voilà. Il est à peine plus gros. Avant de le comparer un petit peu au Mavic Mini, on ne pourra jamais comparer ces deux drones qualitativement, mais bien entendu c'est un clone, et ce clone, vous allez pouvoir le retrouver sur Banggood, je vous mets les liens sous la vidéo. Donc c'est un petit drone qui va valoir environ une centaine d'euros, voire moins. Donc bien entendu rien à voir avec le DJI Mavic Mini qui lui vaut 400 balles et qui est un DJI bien entendu. Mais néanmoins, voilà, pour les gens qui découvrent ce genre de petites bestioles pas chères, vous savez réellement à quoi vous en tenir par rapport aux marques chères, tout simplement. Et mes vidéos sont faites généralement pour ça. Donc déjà on va faire un petit unboxing rapide. Donc le X5 arrive dans une petite boîte assez sympa. Alors vous avez plusieurs options, vous pouvez l'avoir en boîte ou vous pouvez l'avoir avec un petit sac. Donc ça c'est au choix, bien entendu le prix ne sera pas le même. Donc une petite boîte bien sympa, hein, bon, voilà. Donc ce EX5, vous allez pouvoir l'avoir en plusieurs versions. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir une batterie, deux batteries ou trois batteries. Donc ça c'est pas mal. Vous allez avoir une version 2,4 GHz 4K. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la caméra de ce EX5 retransmet ses photos et ses vidéos donc sur une application. Donc vous avez un retour vidéo sur application et donc vous avez le choix entre du Wi-Fi, donc bien entendu c'est du Wi-Fi, vous avez le choix entre du Wi-Fi 2,4 GHz en 4K, vous avez le choix aussi avec du 5 GHz en 4K, soit avec une portée de 200 mètres, soit avec une portée de 1000 mètres. Alors, je vais être clair tout de suite. Si vous n'avez pas de téléphone compatible avec le Wi-Fi 5G, donc avec la norme 802.11 AC, ça c'est très très important, vous ne choisissez pas le drone en 5G, vous prenez le drone en 2,4 GHz, voilà, et là votre téléphone sera compatible. Par contre, si votre téléphone est compatible avec cette norme Wi-Fi 5G 802.11 AC, je le répète tout le temps parce que j'ai sans arrêt des commentaires et puis des questions. Donc si votre téléphone est compatible avec ça, vous prenez la version 5G, soit en 200 mètres, soit en 1000 mètres. Alors, j'ai déjà fait la vidéo de vol de ce drone. J'ai la version 1000 mètres 5G 4K. Déjà, tout de suite, le 4K. Le 4K est un 4K à 25 images secondes. Ça ne donne absolument rien, en fait. Ça va être vous allez avoir en gros un 1080 correct. C'est tout. Bien entendu, sur ce drone, vous n'avez aucune stabilisation, hein, la caméra est fixe, elle est simplement orientable sur 90 degrés dans un axe, hein, ça veut dire qu'elle va descendre comme ça, voilà, tout simplement. Et là donc, la version 1000 mètres, c'est 1000 mètres Wi-Fi, hein, c'est pas la fréquence 2,4 GHz analogique de la radio, ça n'a rien à voir. Là, il marque bien 1000 mètres en 5G. Donc le retour vidéo est censé aller à 1000 mètres. Alors sachez qu'à 300 mètres, c'est déjà terminé. Vous le verrez dans ma vidéo de vol. Donc moi, je vous conseille de prendre quand même le 1000 mètres qui ira probablement plus que le 200 mètres. Ça, c'est clair.
Mais sachez qu'un petit drone comme ça, il ne faut pas le faire aller très loin. Même si la portée vidéo de 1000 mètres serait vraie, ce qui n'est pas le cas, un drone à 80 €, je ne vous conseille surtout pas d'aller à 1000 mètres avec, vous allez le perdre, ça c'est clair et net. De toute façon, il n'y va pas. Donc voilà, vous allez le voir dans ma vidéo, à 300 mètres, basta, je n'ai plus de retour vidéo. Certes, le drone pourrait continuer avec la radiocommande à aller plus loin, mais heureusement, dès que l'application se coupe, le drone revient à la maison. Donc ça, il fait son fail-safe, comme on dit. Donc ça, heureusement. Voilà, bon bref, ça c'était l'aparté qu'il faut absolument que les gens sachent. Voilà, donc le drone arrive avec sa boîte. Donc bien entendu, c'est un petit drone qui va avoir diverses petites fonctions sympathiques, hein. Vous allez pouvoir faire du follow me, c'est même une sorte de mode tracking. Vous allez pouvoir faire du waypoint, tourner autour d'un point, enfin des choses comme ça, voilà. Bien entendu, le drone arrive avec sa radiocommande, donc je vais vous présenter ça tout à l'heure. Donc il arrive aussi avec sa batterie qui est une 7V4 en 2200 mAh. Qui ressemble énormément à celle du DJI Mavic Mini, je vous le montrerai après. Donc ça vous assure, bon, le constructeur annonce 30 minutes. Certes, c'est pas 30 minutes, mais ce petit drone avoisine les 25 minutes. Hein. Bon, j'ai peut-être pas tout à fait 25 minutes, j'en suis à peut-être 23 ou 24, mais quasiment 25 minutes. Dans ma vidéo de vol, vous ne le verrez pas parce que j'ai coupé des scènes, hein, voilà. Mais voilà, je l'essayerai en stationnaire et puis peut-être que je referai quelque chose avec ce drone, on verra. Donc sa batterie, le drone arrive aussi, donc sur la radiocommande, vous avez carrément la notice de la radio, donc ça c'est assez sympa. Et puis vous avez deux petits livrets notices, dont une qui est en français. Donc Ishin fait bien les choses maintenant, de mieux en mieux. Ils mettent de plus en plus de français dans leur truc, voilà. Alors, pour revenir rapidement sur le EX5, sachez que, comme je vous le disais, donc c'est un drone qui a une caméra fixe, donc il n'y a aucune stabilisation. Elle s'oriente à 90 degrés sur le bas, voilà, tout simplement. Vous n'avez pas de carte micro SD à mettre dans le drone, donc c'est-à-dire que vos vidéos, vos photos vont s'enregistrer sur l'application. Alors ça c'est un point faible parce qu'on sait généralement que la qualité n'est pas au top, voilà. Par contre ce petit drone se pilote très très bien, il est hyper stable, il m'a vraiment surpris lors de son pilotage. Bon, sa portée est de 300 mètres, après sa lag c'est mort, d'accord, mais si vous le pilotez uniquement avec sa radiocommande, il ira plus loin, ça c'est clair, hein. Bon, comme je vous le disais, je vous le conseille pas. Qu'est-ce qui nous fait ce petit drone? Il a une petite caméra qui va retransmettre en 720p, je crois, hein, il me semble, mais qui va être capable de filmer, c'est-à-dire que vous allez filmer avec celle-ci, vous allez arrêter cette caméra et vous allez pouvoir filmer avec la petite. Bon, c'est assez sympa pour, voilà, c'est rigolo quoi. Alors franchement, je vous le dis tout de suite, si ce petit drone avait eu une caméra stabilisée, même 2 axes, et une qualité à peine meilleure, et qu'ils le vendent à 150 €, un peu comme un SG 906 Pro, eh bien je vous assure que ce petit drone ferait un malheur. Donc, il n'est pas exclu que Ishin l'améliore en faisant un genre de Ishin X5 Pro, peut-être, pourquoi pas. Je dis des conneries là, mais c'est peut-être possible, voilà. Voilà, donc maintenant comparons un petit peu le DJI Mavic Mini au Ishin EX5. Donc on a des moteurs brushless sur les deux drones, certes celui du DJI ils sont forcément meilleurs, hein, mais bon on a des moteurs corrects. Les hélices du EX5 ne sont pas les mêmes. Moi je pensais que, je me suis dit tiens je mettrais peut-être celle du Mavic Mini, mais non, elles sont un petit peu plus grosses parce que le drone est à peine plus grand en fait que le Mavic Mini. Ils se ressemblent quand même étrangement, hein, franchement voilà. Donc bien entendu, les capteurs du Mavic Mini n'ont rien à voir avec le petit capteur optique du EX5, d'accord, mais bon, voilà, hein, c'est pas le même prix. Hein. Alors par contre, je vais vous montrer tout de suite les batteries. Parce que franchement, ils ont bien copié le truc. Ah ben elle est là.
Voilà, je vous montre tout de suite les batteries avec, j'en fais la promo un petit peu, de cette petite caméra qui fait 20 grammes et qui est l'Insta360 Go, parce que je vous la présenterai dans une prochaine revue, ainsi que Ken Hutchinson vous la présentera aussi sur des raceurs, parce que l'intérêt de cette petite caméra, c'est d'être mise sur un raceur, c'est une caméra stabilisée, 6 axes, donc c'est assez impressionnant d'ailleurs, qui filme en 1080, bon c'est pas la revue. Je vais vous montrer un petit peu les batteries avec ça. Voilà, alors ici vous avez la batterie, alors je ne sais pas comment ça filme de près en fait réellement. Vous avez la batterie du Mavic Mini qui elle est en 7 volts 2 je crois, 2400 mAh de mémoire, hein, bon bref. De toute façon c'est tellement petit que je vois rien, alors même avec mes lunettes. Voilà, donc vous avez la batterie du Mavic Mini, et quand on prend la batterie du Ishin EX5, eh bien on s'aperçoit qu'elle est quand même relativement similaire, un peu plus grande. Bon, elle est carrée au bout, bien entendu on a le port USB qui est ici pour la recharger. Donc justement, cette batterie va mettre 3h30 à charger, hein, à cause de son port USB. Et puis donc elle doit vous assurer 30 minutes, mais bon, ça sera plutôt 25 minutes, entre 20 et 25 minutes d'autonomie, voilà. Donc une petite batterie qui fait, elle, 7 volts 4 en 2200 mAh en 28C. Voilà. Voilà pour les batteries. Concernant les drones, comme on peut le voir, je vous les filme là. Voilà, donc j'espère que ça sera net, parce que comme j'ai pas de retour vidéo, je sais pas. Voilà, donc je vous montre un petit peu les drones. Hein, c'est un peu similaire, voilà, tout simplement. Un peu l'arrière. Vous avez un capot à l'arrière, exactement comme vous avez le Mavic Mini là, qui lève son coffre. Et puis le Ishin X5, voilà, tout simplement. Bon, je vous dis, c'est dommage qu'il n'ait pas fait une caméra stabilisée sur le X5, ça aurait été sympa d'avoir un drone qui soit concurrent. Et bon, maintenant je vais les peser. Bon voilà, j'avais pas envie de faire une revue réellement classique de ce drone, je suis parti un peu dans tous les sens. J'ai oublié de vous présenter quand même que dans le paquet, il y a quand même un câble de charge pour la batterie, et il y a aussi un petit tournevis et des hélices, hein, aussi, voilà. Alors maintenant on va les peser, nos drones. Donc comme vous le savez, je vais mettre sa batterie à notre Mavic Mini, tac. Je mets le Mavic Mini sur ma balance. Et on est bien entendu à 249 grammes. Voilà, vous voyez, 250 grammes parce que la tare est moyenne, voilà. Et puis quand je mets mon Ishin X5, bon, je vais mettre sa batterie dessus parce que je ne l'ai pas mis dedans, voilà. On est à 237 grammes, donc c'est un petit drone, vous n'avez besoin de rien pour le faire fonctionner, pas besoin de déclarer à la DGAC ou quoi que ce soit pour le moment. Donc voilà, vous pouvez parfaitement aller voler sans avoir la contrainte des drones plus lourds. Alors comme je vous le disais, je ne vais pas faire ma revue, parce que ma revue risque d'être très longue si je la fais classiquement, puisque je me compare un peu au Mavic Mini. Donc là, je vous montre un petit peu la radiocommande DJI du Mavic Mini et la radiocommande du X5. Voilà, donc elles se ressemblent, bien entendu, ça n'a rien à voir. Hein, les antennes de DJI sont de vraies antennes. Sur une télécommande, sur une radiocommande, pardon, comme ceci, les antennes sont des fausses. Vous avez simplement le fil de transmission qui est placé à l'intérieur. Ça, vous pouvez parfaitement les enlever si ça vous gêne. Vous n'en avez pas besoin, voilà. Donc rapidement, la radiocommande, vous avez un bouton de marche-arrêt. Vous allez retrouver le stick des gaz à gauche, hein, c'est une radiocommande en mode 2, donc montée, descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Vous avez l'avance, le recul du drone, la translation à droite, la translation à gauche. Vous retrouvez ici le bouton de RTH, donc le retour à la maison. Le drone va s'élever à une trentaine de mètres, il va revenir à son point de décollage et se poser, voilà. Vous avez le mode headless ici, donc c'est un mode sans tête. Si vous ne savez plus, parce que le drone est trop loin, vous ne savez plus dans le sens où il est, si vous avez tourné un peu, eh bien vous mettez le mode headless, il n'aura plus d'avant, plus d'arrière, et vous pourrez par exemple le faire revenir, voilà, refaire venir en arrière, même s'il est de côté, il reviendra en arrière. Peu importe le sens, il reviendra en arrière. Sachez qu'il faut toujours, pour que le headless fonctionne, il faut toujours appairer au départ son drone comme ceci. Il faut mettre la radio là,
La radio là, elle est bonne celle-là. Hein. Et puis il faut mettre le drone devant. Il ne faut pas mettre le drone là et puis allumer la radio et tout. Sinon ça ne marchera pas bien. Voilà, donc ça c'est fait. Vous retrouvez ici pour l'inclinaison de la caméra. Donc ça vous le verrez, je vous le montre un petit peu dans ma vidéo de vol. Vous avez ici le décollage automatique et atterrissage automatique. Dans le décollage automatique seulement je crois. J'ai pas essayé l'atterrissage automatique, donc je peux pas vous dire si ça fonctionne. Voilà, et ici vous avez pour régler la boussole, donc on le verra après. Vous avez ici sur la tranche le bouton vidéo, le bouton photo, c'est ludique parce que tout est dessus. Vous avez ici les vitesses, il y a 3 vitesses sur ce drone, et ici vous avez pour faire le Circle Fly, voilà tout simplement. Que je n'ai pas essayé, que j'ai essayé avec l'appli moi, voilà. Vous retrouvez donc tout ce que je vous ai dit là-dessus. L'application du Ishin EX5. Donc cette application s'appelle Ishin Pro. Donc vous allez pouvoir retrouver les QR codes dans les livrets, voilà. Ou alors vous allez la chercher sur votre Play Store en marquant Ishin Pro. Donc vous la voyez ici. Voilà, c'est peut-être pas net. Alors, vous allumez votre drone, vous allumez votre radio, vous appairez tout ça, vous allez chercher votre Wi-Fi, alors soit en 5G, soit en 2,4, hein, ça dépend la version que vous avez pris. Et donc, voilà, le Wi-Fi 5G 4K machin bidule apparaît, vous vous connectez, tac, voilà, hop, je reviens en arrière, poum, j'efface tout ça, tac, je viens sur Ishin Pro. Voilà. Donc ici vous avez une petite interface où il y a un petit point d'interrogation. Voilà. Donc tout est en chinois, donc vous en avez rien à foutre. Vous revenez en arrière, si elle veut bien revenir en arrière. Alors je vous dis tout de suite, l'application déconne à fond en ce moment. Elle sera mise à jour, mais pour le moment elle déconne à fond. Voilà. Bon bref, vous verrez dans ma vidéo de vol, ça se passe pas très bien. Et vous faites play. Voilà, vous faites play. Et là, vous avez le retour vidéo qui s'affiche. Et vous avez une petite indication qui va vous demander est-ce que vous avez calibré la boussole de votre drone. Magnétomètre, hein, ce magnétomètre, c'est la boussole, c'est le compas. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous faites no. Et puis voilà, ça vous donne le truc à faire pour régler la boussole, pour calibrer la boussole. Voilà, donc ça, là ça a bipé, je mets mon drone la tête en haut, tac. Voilà, et une fois que c'est fait, c'est fini. Là, le drone va chercher ses satellites, donc faites tout ça dehors, bien entendu, parce qu'à l'intérieur, ça va pas aller. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application? Je vais le faire très rapidement. Vous avez toute la télémétrie, hein, le nombre de satellites, la vitesse où vous allez, la vitesse d'ascension, l'altitude, la distance, le roll, le pitch. Vous avez le niveau de batterie de votre drone. Vous avez la fréquence, si elle est bonne ou pas. Voilà, ben, bref. Vous avez ici, à droite, donc vous allez déjà retrouver votre carte ici. Bon, bah là, on la voit pas bien, hein, la carte, mais bon, ça, c'est pas grave. Tac, vous allez retrouver ici le changement de caméra. Voilà, là je filme avec la petite caméra qui est dessous. Voilà, alors là je vais vous montrer mon appareil photo, là, tac, voilà, tac. Et là je reviens là-dessus, et donc je reviens avec la caméra devant. Alors comme ça paraît pas mal, mais en vol c'est quand même moins bien, je vous le dis. Ici, vous allez prendre une photo, tchac, vous avez vu. Ici, vous allez faire une vidéo, voilà. Donc, sachez que vous pouvez le faire aussi que la radio. Ici, vous allez descendre votre caméra. Alors, je vais vous le montrer, puisque c'est ça. Voilà. Et là, vous voyez probablement la caméra qui va sur le bas. Voilà, là, elle est presque en bas. Voilà. Et vous allez la faire remonter. Voilà, là, on la voit remonter. Voilà, on voit remonter petit à petit. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire aussi avec la radiocommande. Bon, là, c'est correct, on va dire. Alors, on va mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve encore... Bon, là, à droite, c'est fini. Qu'est-ce qu'on retrouve à gauche? On retrouve les dossiers.
Voilà, vous retrouverez vos photos, vos vidéos. Alors ne vous occupez pas de la petite carte SD qu'il y a là, ça n'existe pas. On retrouve le mode VR, donc vous allez pouvoir mettre votre drone dans un masque classique et faire de l'immersion. Ça, je vous le conseille pas non plus, c'est de la daube. Hop là, je suis parti de l'application. Tac. Vous avez ici le décollage automatique. Vous avez ici le RTH. Vous avez ici la commande uniquement pour piloter votre drone avec l'application. Voilà, je l'enlève. Vous avez ici les modes de vol. Donc self-stabilizing, c'est voilà, le mode normal. Vous avez le mode waypoint, donc bien entendu il va falloir voler. Vous pouvez faire du follow me et vous pouvez faire un mode orbite. Voilà, tout simplement. Ici, vous avez donc pour faire une petite vidéo avec de la musique. Voilà, vous allez sélectionner une musique et faire de la vidéo en même temps. Et ça vous donnera une vidéo presque toute faite. Voilà, ça je l'enlève. Et puis ici, vous avez le mode zoom. Vous allez pouvoir zoomer 50 fois. Alors ça, je ne vous le verrai pas dans ma vidéo de vol, je ne l'ai pas fait. Hein, voilà. Je ne sais pas si ça enregistre en même temps. Bah tiens, on va regarder. Allez, j'enregistre là et puis je zoome en même temps. Hop, 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 hop. Bon, c'est bon. Voilà, j'arrête. Maintenant, je vais dans mes dossiers et on va voir ce que j'ai fait. Vidéo, voilà. Tac. Alors, est-ce que ça a zoomé? Ah, ça a zoomé. Donc, ça enregistre. Vous pouvez donc faire une vidéo et vous zoomez et ça va se remettre sur la vidéo. Parce qu'il y a des drones qui zooment sur l'application, mais ça n'enregistre pas. Donc là, ça marche. Ok, ça marche. C'est impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve après? Eh bien, ici, c'est fini. Vous allez retrouver, par contre, sur la roue crantée en haut à droite, des petits paramètres. Donc vous pouvez vous mettre en mode 1 ou en mode 2. Alors attention, joystick mode, ça va être uniquement pour l'application. Vous n'allez pas pouvoir changer, je ne crois pas, je ne l'ai pas essayé non plus, mais je ne crois pas que vous pouvez passer la radiocommande en mode 1 ou en mode 2. Alors attention aussi, mode 1 chez les Chinois, c'est le contraire de chez nous, hein, ça veut dire mode 2 chez nous. Voilà, donc tous les autres choses que vous voyez en fait, c'est uniquement quand vous vous servez de l'application. Hein, vous pouvez calibrer le gyroscope, calibrer la boussole, vous pouvez vous mettre en vitesse rapide mais ça sert à rien en fait. C'est uniquement quand vous pilotez seulement avec l'application, ce que je vous conseille pas du tout. Vous avez les paramètres de l'avion, donc là les paramètres en fait, vous allez régler votre altitude maxi de waypoint, hein, voilà, c'est marqué ici, l'altitude maxi de waypoint, l'altitude par défaut du waypoint, c'est-à-dire si vous mettez, alors c'est en pied, le problème c'est ça, l'application n'est pas encore faite avec les mètres, donc ça c'est un peu le bordel. Donc là il va falloir vous rapprocher de Google un petit peu et puis voilà, 160 feet, ça vous donnera je sais plus combien, enfin bref on s'en fout. Vous avez donc la distance maxi de waypoint, le speed du waypoint, donc la vitesse où votre drone va se déplacer de point en point, voilà. La durée où votre drone va rester à son point, à chaque point, en fait, là c'est 2 secondes. Voilà, enfin tous des petits trucs que je vous présente d'habitude et qui ne servent pas à grand chose en fait. Vous avez après donc la map, donc la carte, en fait vous allez choisir la carte. Alors je vais la mettre sur satellite. Je sais pas si ça va fonctionner, on verra bien. Et vous avez après donc Real-Time Preview, Caméra Inverse, enfin, voilà. Real-Time Preview, en fait, c'est votre retour vidéo. Vous le mettez en SD ou vous le mettez en HD comme vous voulez. Et puis inversion de la caméra. Voilà, là en fait j'ai tout simplement renversé l'image, donc on s'en fout en fait. Voilà, il n'y a pas grand chose, ça sert pas à grand chose tout ça, mais voilà. Alors sachez que cette application déconne un tout petit peu actuellement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Voilà en fait pour la présentation rapide et globale de ce petit drone en fait. Alors sachez que je l'aime bien ce petit drone, il est super sympa en vol, ça il n'y a pas de souci. Et il a une très très bonne stabilisation. Alors, ce que je vais faire devant vous, là, je vais essayer un truc quand même. Vous savez que le DJI Mavic Mini a une stabilisation en intérieur qui est énorme. Ce que je vais faire, je vais le faire décoller. Hein, voilà. Voilà. Le Mavic Mini est généralement très stable.
bien entendu, là il est perturbé par la table, hein, le capteur est perturbé, il décolle de la table. Et vous voyez que c'est, franchement, ça bouge pas quoi. Voilà, une fois qu'il a trouvé sa position, il ne bougera plus. Je vais le déplacer. Donc vous le verrez sûrement plus à l'écran. Et est-ce que je peux faire pareil? Ça va faire du bruit. Hein. Est-ce que je peux faire pareil avec le Ishin? Comment va-t-il se comporter? Là, je prends mes risques. Hein. Alors, je vais déjà régler le gyro. Donc, avec les deux sticks en bas à droite, voilà, c'est fait. Et je vais donc le faire décoller. C'est pareil, il est perturbé par la table. Hein, c'est pour ça qu'il réagit un peu bizarrement. Mais franchement, regardez la stabilité de ce petit drone. Son petit capteur fonctionne pas trop mal. C'est impressionnant quoi. D'habitude ça virevolte ce genre de drone. Donc là je pense que ça fait beaucoup de bruit. Mais on va essayer quand même de les rapprocher les deux. Pour pas qu'il atterrisse. Voilà, donc là il y a du vent, lui il est perturbé parce que lui est trop fait. Hein. Voilà, il y en a qui m'ont dit mais il est fou, il va s'en prendre dans la gueule. C'est les risques d'amitié les petits gars. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il est quand même relativement stable. Bon là je vous le dis, il est perturbé. C'est le faire, je vais pousser un peu celui-là. Voilà. Voilà, et ça va un peu mieux. Voilà. Allez, j'en fais atterrir un, le plus chaotique. Ah, d'ailleurs, ma chaise a décidé de descendre toute seule. Elle atterrit, ma chaise atterrit. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais je suis en train de descendre quoi. Elle couinait plus, je l'ai réparée. Mais là, elle descend. Ma chaise atterrit toute seule. Enfin, j'y crois pas quoi. Elle m'aura tout fait celle-ci. Allez, on atterrit. Putain, les oreilles. Voilà, donc bon, je vais essayer de me relever quand même. Voilà, décidément cette chaise m'aura tout fait. Bon voilà, bien entendu, comme je vous le disais, ça c'est 400 €, caméra stabilisée, enfin des fonctions super. Sachez que le petit Mavic Mini va pouvoir faire du Follow Me très bientôt, grâce à l'application Litchi. Hein, voilà. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ne savent pas quoi prendre et qui voudraient le prendre en fait, hein, tout simplement. Je vous mets aussi les liens sous la vidéo hein, du Mavic Mini. Mais voilà, ceux qui ont un tout petit budget, qui veulent déjà commencer avec un drone sympa, certes l'application est-ce qu'elle est, elle n'est pas encore au point, ça viendra. Par contre, niveau pilotage, niveau stabilisation, il est au top niveau. Niveau autonomie, franchement c'est correct, plus de 20 minutes de sûr. Voilà, donc vous pouvez y aller, hein, moi je vous le recommande. Voilà, donc eh bien, je vous laisse avec ma vidéo de vol. Donc n'oubliez pas d'aller visiter les liens que je vous mets là-dessous. Donc cliquez sur les liens, allez voir, allez faire vos choix. Même si vous achetez un autre drone, même si vous achetez carrément autre chose, si vous prenez un de mes liens, vous allez aider la chaîne et ça c'est fantastique. Voilà, c'est aussi grâce à vous que je peux continuer, enfin que Kane et moi pouvons continuer à vous présenter des drones parce que c'est vraiment pas simple. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Eh bien, bienvenue à tous, donc on va faire un petit essai avec notre Ishin E05. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, tout de suite, je vais enregistrer, tac. C'est parti. Et on va faire décoller notre drone. Alors, on va déjà régler le gyro, c'est mieux. Mais on marche les moteurs et on décolle automatiquement. Voilà notre petit clone de Mavic Mini en fait.
Un petit drone sympathique, moteur brushless. Le maintien d'altitude est plutôt correct. Donc comme vous pouvez le voir, on peut orienter la caméra. Voilà, il marche plutôt bien. Voilà, tac. On va la mettre à peu près à droite. Il bouge pas, hein, franchement. Bon, j'ai pas de vent, mais franchement, il ne bouge pas d'un poil, ce petit drone. Allez. Eh ben, on fait partir un petit peu. Voir un petit peu le pilotage. Là, je suis en vitesse 1. Super sympa. Alors je vais le passer tout de suite en vitesse 3. Beaucoup plus rapide. Bon, franchement, il se pilote super bien. On va faire attention au maïs. Voilà, alors je vais le remettre en vitesse 1. Et puis, eh bien, on va voir un petit peu la distance. Et puis vous aurez la qualité vidéo. Bon, alors par contre, je suis en pouces, je suis en pied, pardon, pour les distances. Je ne suis pas en kilomètres. Là, je le fais partir. Bon, avec ce genre de petit drone, il faut pas aller loin. Ils annoncent 1 km de portée pour ce petit drone, mais il faut être fou pour essayer d'aller à cette distance avec un petit drone comme ça, quoi. On est sur un drone à en dessous de 100 €, donc il faut faire très très attention. Bon, il va doucement, hein, normal. Voilà, j'ai déjà des lags avec l'application. Je le vois toujours, hein, franchement je le vois bien encore, malgré qu'il soit petit. Voilà, je le fais aller un peu plus vite. Voilà. Voilà, par contre là je ne peux pas aller plus loin. Alors ce que je vais faire, eh bien, je vais engager le RTH. Alors. Il ne veut pas engager le RTH. Alors. J'engage le RTH. Est-ce qu'il va revenir? J'ai perdu la connexion. Donc ça craint.
Ah, mais il revenait bien, il n'y a pas de problème. Simplement, j'ai perdu la connexion avec l'application. Donc, je ne savais plus où était mon drone, en fait, comme vous pouvez le voir. Donc, quand c'est comme ça, eh bien, ne cédez pas à la panique. Parce qu'en fait, vous savez plus, vous le voyez plus, et vous avez l'application qui a bugué. Donc, on pouvait peut-être reprendre, reconnecter l'application. Mais bon, comme on peut le voir là, eh ben, elle ne veut plus se connecter en fait. Vous avez perdu le Wi-Fi du drone. Donc même si la portée radio est excellente, eh bien la portée Wi-Fi 5G, en gros, ça vaut rien quoi. Hein. Voilà, donc faites attention, n'allez pas très loin avec ce genre de petit drone. Mais bon, comme vous pouvez le voir, le fail-safe fonctionne. Alors, je ne sais pas, je ne pense que je n'enregistre plus, je suppose. Hein. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais retrouver le Wi-Fi. Donc quand c'est ça, bon, vous pouvez essayer d'aller assez vite et retrouver le Wi-Fi du drone. Mais bon, voilà quoi. Hein. C'est pas toujours évident. Voilà, donc j'ai reconnecté mon Wi-Fi, mais je vois que ma batterie est à 0 volts. Alors, ma batterie est à 0 volts. Donc, sur mon application, la batterie, eh ben, elle est vide. Mais bon, le drone ne clignote pas. Alors, je ne sais pas où j'en suis, en fait. Bon, alors, ce qu'on va faire, on va essayer le mode Follow Me vite fait. Voir ce que ça donne. De toute façon, il est pas loin. Alors, follow. Enregistrer. Alors, je suis en mode follow me. Ok. Mode follow me. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui ne fonctionne pas? Bon, ce que je vais faire, je vais l'arrêter. Donc, je vais leur faire décoller. Il dit que je n'aurai pas de satellite, tout est à 0. Donc l'application a bugué là. Bon, j'ai un petit souci avec l'appli. Ah, là ça a l'air d'être bon. Ah bah voilà, c'est revenu ce coup-ci. Ah bah décidément... Bon alors maintenant on va juste voir si les fonctions par exemple follow fonctionnent. Oups là. Alors. Est-ce que le mode follow me fonctionne? Alors j'enregistre pas, faut que j'enregistre. Voilà, donc le mode follow me, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que par contre, il a l'air de se tourner? Oui.
Le mode Follow Me fonctionne, ça c'est déjà pas mal. Mode orbite. Le mode orbite. Le drone fait tout seul là. Ok. Alors est-ce qu'il faut que je lui donne une impulsion? Voilà. Je lui donne une impulsion et le drone tourne autour d'un point. Donc bien entendu, j'étais pas dessous lui, hein. Il fait son mode orbite. Alors est-ce que je peux aller plus vite? Voilà, donc le mode orbite est plutôt sympa. Ah, je vais regarder. Des fois, par contre, on peut changer de sens. On l'arrête. Et oui, on peut changer de sens. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc je vais arrêter le mode orbite. Alors, on remonte un poil la caméra. Voilà. Le mode waypoint. Alors le mode waypoint, en fait, on va essayer de tracer des points. Voilà, j'ai tracé 4 points. Le drone prend un petit peu de hauteur. Je ne sais plus à combien il était réglé pour le waypoint. On va le laisser faire. Hein. Je vous mets la vidéo. Non, toujours. Hein. Donc après, il devrait aller à chaque point. Il est très haut notre drone. Donc il se rend à son premier point. Comme on peut le voir, hein, vous avez le petit point rouge, c'est le drone. Voilà, je vais vous mettre la vidéo. Bon, il fonctionne bien, hein. Franchement, pour en dessous de 100 € en fait, hein, selon le nombre de batteries, vous avez quand même un petit drone qui fonctionne, quoi. Donc là, il va se rendre à son deuxième point. On peut le voir se déplacer sur la carte. Bon, j'ai pas de, la carte est pas terrible, mais je vais laisser comme ça, je vais rien toucher. Voilà, il y va. Gentiment. Je l'aperçois là-haut. Il est très très haut. Il va à son deuxième point.
Alors imaginez si Ishin avait mis une gimbal stabilisée 2 axes sur un petit drone comme ça, avec sa qualité vidéo qui est correcte, bon en plus mais voilà, eh bien on aurait une bonne concurrence, une bonne alternative plutôt au drone cher finalement, parce qu'il fonctionne pas mal. Il va à son 3e point. Et devrait revenir proche de moi. Alors, je vais quand même vous mettre la qualité vidéo parce qu'autrement... Voilà. Il se tourne. Et voilà, il se rend à son 4e point. Normalement, ça devrait être terminé. Je vais engager le RTH gentiment, une fois que ce sera terminé. Voilà. Alors je ne sais pas s'il bip parce que l'autonomie est réduite ou s'il bip à cause de son RTH, de son waypoint. Bon, ça a l'air d'être terminé, hein. Allez, on engage le RTH. Donc ils disent de ne rien faire pendant le RTH. Donc notre drone redescend, bien entendu. Donc bien entendu, pas de gimbal stabilisé, hein, faut pas rêver. Même électroniquement, faut pas rêver. Faites attention aux vidéos des fois sur YouTube, les vidéos promotionnelles hein, qui vous montrent un drone comme si c'était réellement une bête de course. Voilà, il faut vraiment regarder les vrais tests. Faites attention aussi sur les sites de vente, hein, avec les photos, avec les choses comme ça, avec les descriptions. Voilà, donc c'en est fini. Tac. Voilà, donc très bonne petite autonomie pour notre petit Ishin X5. Franchement, il est assez génial. Alors, qu'est-ce que me fait l'application là? Je sais que je suis ready to take off. Low battery. Voilà, donc là... Là, je vous ai mis la caméra dessous. Alors, peut-être que je filme là. Vous avez la petite caméra dessous qui filme. Voilà. Alors, on va passer au-dessus. Voilà, donc vous pouvez me voir avec la petite caméra dessous. J'arrête, je reviens sur l'autre caméra. Le drone clignote. Hein. Alors, je vais vous faire une petite photo. Voilà. Tac. Je vais monter un poil. Voilà, une petite photo.
Tac. Une autre petite photo. Et puis, eh bien, le drone est fatigué. Notre petit Ishin EX5. Alors, je vais continuer d'enregistrer. Et ce que je vais faire, je vais l'emmener un peu plus loin. Voilà, le drone applique un géofence. Il ne veut pas aller plus loin. Vous voyez, je ne peux plus le faire avancer quand il est en low battery, donc batterie faible. Il ne peut pas aller plus loin. Voilà, il s'arrête à une vingtaine de mètres et ça c'est pas plus mal. Voilà, il peut pas aller plus loin. Alors ce que je vais faire, eh ben, je vais le mettre à son maximum. Voilà, donc là il peut pas aller plus loin et on va le laisser stagner. Et puis on va voir s'il revient à son point de décollage ou s'il atterrit où il est. Il fait un RTH, voilà. Il fait un RTH, donc il devrait se mettre vers 30 mètres. Donc là, il a décidé qu'il était temps pour lui de rentrer à la maison. Donc il fait un RTH, bien entendu, il monte pour se positionner correctement et éviter tout genre d'obstacles s'il y en a. Et il se tourne, nickel, et il va faire son RTH. Alors, vous aurez déjà un aperçu de ce que peut faire ce drone, c'est pas si mal. C'est même très très bien. Bon, on a un petit peu l'appli qui fait un petit peu n'importe quoi des fois, mais bon, une petite mise à jour de l'appli et c'est réglé. Voilà notre petit drone. Il a une autonomie relativement correcte. Le petit clone de Mavic Mini, il est pas si mal ce petit X5. Voilà. Allez. Je le chope au vol. On le laisse s'arrêter. Voilà. Et puis, eh bien, on va clôturer cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qu'on vous met en description sous la vidéo. C'est un petit drone que vous pouvez retrouver donc sur Banggood. Il vaut pas très cher, en dessous de 100 € environ. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!